Messieurs et dames, merci de votre confiance renouvelée à la chaîne première. Bienvenue dans Kand Communication, qui a le privilège de recevoir encore une fois de plus sur ce plateau Monsieur Eric Chimba. Il n'est plus personne à présenter parce que c'est un habitué de cette émission. Il est autorité morale du mouvement citoyen Haut et Vite. Il est notre invité ce soir dans Kand Communication. Nous allons parler du report des élections vers 2020. Finalement, la question est presque sur toutes les lèvres. On en parle dans les couloirs, on en parle dans les salons. Avec mon invité de ce soir, nous allons essayer un peu d'analyser cette question. Nous parlerons également du troisième gouvernement qui est annoncé. Et finalement, c'est le nom de Félix Tshisekedi qui est cité presque dans toutes les bouches, qui pourrait remplacer Bruno Tshibala. Encore une fois de plus, bienvenue dans Kand Communication qui reçoit M. Eric Chimba. M. Eric Chimba, bonjour et bienvenue dans Kand Communication. Bonjour Chicha, bonjour les téléspectateurs. Merci de l'invitation que vous m'avez laissée. Monsieur Eric Chimba, vous êtes journaliste de carrière, c'est ça? Je n'ai jamais dit le contraire, Chicha. Merci beaucoup. Marié et père de famille. Oui, je suis marié, je suis père de famille. Père de famille. J'ai 3 enfants. 3 enfants. Félicitations, c'est une très bonne chose. Merci. Tous des garçons ou bien c'est du mélange? Il y a du mélange. Il y a du mélange. Il y a les filles et les garçons. J'ai 2 garçons et 2 filles. Merci beaucoup. Monsieur Eric Chimba, vous êtes 2 garçons et une fille. Excusez-moi. 2 garçons et une fille. Voilà. Encore une fois de plus, mais très vive et chaleureuse félicitations. Monsieur Eric Chimba, vous êtes autorité morale du mouvement Haut et Vite. Ça veut dire quoi? Et pourquoi le nom de Haut et Vite? Oui, monsieur Charles, je suis autorité morale du mouvement Haut et Vite. Nous avons constaté depuis un temps, monsieur Charles, que ce pays était pris en otage. Il y a des gens qui ont pris le Congo en otage. Il y a des gens qui ont fait du Congo leur patrimoine privé. Il y a des gens qui ont pensé que seuls eux peuvent faire quelque chose. Seuls eux ont le droit de vie et de mort sur les Congolais. Non, monsieur Charles. Nous sommes Congolais. Ce pays nous appartient. Nous avons l'obligation, et moi, personnellement, en tant que leader d'opinion, j'ai l'obligation de sensibiliser la conscience congolaise, la conscience des Congolais, la conscience des jeunes Congolais. Il est temps, il est plus que temps que le Congolais comprenne que longtemps, nous sommes restés en arrière. Pendant longtemps, notre pays n'a pas évolué. Pourquoi le pays n'a pas évolué? Parce que pendant longtemps, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons acclamé pour des gens. Nous avons chanté pour des gens. Nous avons dansé pour des gens. Et ces gens, malheureusement, ou ces personnes, sont devenus des petits dieux qui ont pensé malheureusement qu'ils ont le droit sur le Congo, qu'ils ont le droit de vie et de mort sur les Congolais, et que ce pays leur appartient, ce pays est leur patrimoine privé, comme je l'ai dit dans mon introduction. Mais malheureusement, aujourd'hui, ce n'est plus le Congolais d'antan. Ce n'est plus le Congolais qui s'est laissé manipuler. Là, je suis en train de m'adresser directement à la jeunesse congolaise. Quand on dit la jeunesse est l'avenir de demain, je sais que c'est des discours politiciens. Les politiciens se servent de ces slogans pour arracher des voix à la jeunesse, pour amadouer la jeunesse, pour baratiner la jeunesse, pour caresser la jeunesse, afin que ces jeunes
courent derrière ces politiciens pour les border là où ils sont aujourd'hui. Monsieur Charles, aujourd'hui, nous sommes face à une jeunesse qui a compris et qui est obligée de comprendre que l'avenir lui appartient. L'avenir, ce n'est pas demain, M. Charles. L'avenir, c'est aujourd'hui. Et maintenant. Et maintenant. Ce qu'on devra faire demain, on le prépare aujourd'hui. On n'attendra pas que demain arrive pour qu'on fasse ce qu'on a prévu faire. C'est un message fort que je lance à la jeunesse, que je lance à toute la nation congolaise, que je lance à toute la population du Grand Katanga, que je lance à toute la population du Congo. Que l'avenir, on le prépare aujourd'hui. Il ne faudra pas attendre demain pour se lamenter. Il ne faudra pas attendre demain pour essayer de faire quelque chose. Parce que quand on fait quelque chose dans la précipitation, malheureusement, ça ne marche pas. Et je suis là, M. Charles, la voix de tous ces jeunes, la voix de toute cette population congolaise meurtrie, aveuglée, manipulée par les politiciens qui nous dirigent actuellement. Quand je parle des policiers qui nous dirigent actuellement, je ne fais pas allusion seulement à ceux qui sont au pouvoir. Je fais allusion à tous ces leaders du pouvoir. Ils sont dans la majorité présidentielle, actuellement au pouvoir, ils sont dans l'opposition. Ils se servent malheureusement de la jeunesse, ils se servent malheureusement de la population qui est pauvre aujourd'hui, qui souffre de ce charme pour faire ce qu'ils veulent faire. Les jeunes doivent comprendre que le temps a sonné, qu'il est temps que nous fassions quelque chose. Je demande aux jeunes qu'ils fassent confiance en eux-mêmes. Ils sont à même de faire quelque chose. Ils peuvent faire quelque chose. Ils ont tous les atouts. Mais pourquoi laisser l'avenir de ces pays à un groupe d'individus? Pourquoi abandonner l'avenir de ce grand pays entre les mains d'un conglomérat d'aventuriers? Permettez-moi le terme, parce que ce sont les mêmes que nous avons vus, M. Charles. Mobutu a dirigé ce pays pendant 32 ans. Après Mobutu, c'est l'AFDEL qui est allé en 1997. Nous avons vu les mêmes messieurs, les mêmes dames qui ont couru derrière Mobutu, qui ont courtisé Mobutu, qui ont été là. Nous les avons vus dans la cour de Mobutu. Ce sont les mêmes gens qui ont été autour de Kabila Pérez. Ce sont les mêmes gens qui sont en train d'embrouiller Kabila fils actuellement. Ils pensent malheureusement que le pays leur appartient. Ils sont là, nous les connaissons. La famille Mobutu, c'est la famille Bemba, c'est la famille CTA. Ce sont tous ces messieurs-là. C'est la famille Kamitatu. Ils pensent que ce pays leur appartient. Non, mais c'est Charles. Et quand il y a des jeunes qui comprennent que nous, ils doivent faire quelque chose, ces gens-là, ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout pour anéantir ces jeunes. Mais ça ne marchera pas, M. Charles, c'est facile. Ça ne marchera pas, malheureusement. Nous sommes là, nous sommes déterminés. C'est notre pays. Nous n'avons pas, nous, de double nationalité, M. Charles. Nous sommes Congolais. Et nous savons le prouver. Nous sommes Congolais. Nous n'avons pas de conflit avec la justice par rapport à notre nationalité. Nous sommes Congolais. Nous nous tenons debout pour aller vite, pour mener ce pays au cap du développement. Le Congolais a tant souffert. Il a tant souffert, M. Charles. Il est plus que temps que nous, jeunes, prenions le destin de notre pays en main. Voilà, M. Eric, bien dit. Vous avez dit que le Congo était pris en otage par un groupe d'individus. Le Congo était considéré, ou bien est considéré comme étant un patrimoine privé de quelques individus.
Donc ce sont vos propres phrases que j'ai empruntées. Et que j'assume. Et que j'assumais. Tout à fait, monsieur Eric, en créant Haut et Vite. Et c'est un parti politique. Et c'est une ONG. Et c'est une milice, une armée. Mais comment est-ce que vous comptez libérer la population congolaise de cette prise d'otage? Monsieur Charles, Haut et Vite, ce n'est pas une armée. Il n'y a qu'une république qui peut entretenir une armée. Haut et Vite ne sera malheureusement pas une milice comme nous l'avons connue. Il y a des leaders politiques. C'est quoi au juste Haut et Vite? Il y a des leaders d'opinion. Je vais répondre à votre question, M. Charles. Il y a tous ces messieurs qui ont essayé d'entretenir pendant des décennies des milices. Nous ne pouvons pas taire le nom, M. Charles. Il est temps que le Congo comprenne qui sont ses vrais fils. Mais vous devez éviter les attaques personnelles. Ce ne sont pas des attaques personnelles. Allez-y, allez-y, monsieur Eric. Ce ne sont pas des attaques personnelles. Quand messieurs éviter des attaques personnelles. Ce ne sont pas des attaques personnelles. Ma question est claire, monsieur Eric. Est-ce Haut et Vite une milice, un parti politique ou une armée? Comment est-ce que vous comptez? Monsieur Charles, Haut et Vite n'est pas une armée. Parce que vous avez parlé de la prise en otage. Je ne suis pas. Monsieur Charles. Allez-y, évitez des attaques personnelles, monsieur Eric. Je ne le ferai pas malheureusement. Merci parce que beaucoup. quand vous faites quelque chose, tout le monde vous voit. Merci beaucoup. Tout le monde vous voit, monsieur Charles. Allez-y, monsieur Eric. Haut et Vite est un mouvement des Congolais, comme on le dit dans le langage courant aujourd'hui, un mouvement citoyen. Qui est citoyen? C'est celui qui se reconnaît appartenant à une nation. Et il est fier d'appartenir à cette nation-là. Ce Charles, c'est un mouvement citoyen, un mouvement des citoyens congolais qui acceptent d'être congolais. Ils ne sont pas congolais parce qu'ils le sont. Ils sont congolais parce qu'ils sont fiers d'être congolais. Monsieur Charles. Un mouvement des Congolais qui accepte de porter haut une vision incarnée par un homme. Parce que tout commence quelque part. Qui est son autorité morale. Effectivement, une vision incarnée par un homme. Comme vous le dites, voilà. Nous incarnons cette vision. C'est quoi cette vision? Notre vision, c'est que la population c'est que le Congolais, partout où il se trouvera, à New York, au Canada, partout, à Londres, qu'il soit fier de se reconnaître Congolais. Qu'il soit fier d'accepter qu'il est Congolais. Qu'il soit fier de dire à tout le monde qu'il est Congolais. Monsieur Charles, moi je n'ai pas une double nationalité. Et je n'ai pas besoin d'avoir une double nationalité, monsieur Charles. Je suis Congolais, je resterai Congolais parce que je suis fier de l'être et je suis fier d'appartenir à la nation congolaise. Merci beaucoup, monsieur Eric, pour cette réponse. Il y a une autre question qui me vient à l'esprit. Comment est structuré votre mouvement citoyen Haut et Vite? Monsieur Charles, le mouvement Haut et Vite, c'est un mouvement qui se veut national. À ce jour, qui a pris ses racines ici à Lubumbashi. Qui a pris ses racines ici à Lubumbashi. Mais comme vous le savez, il faut commencer quelque part. Un enfant est né d'une mère, mais après son développement ne dépend pas des conditions dans lesquelles sa maman l'a conçu. Haut et Vite est né ici, au Qatar, à Lubumbashi. Mais je peux vous dire, ce chat, Haut et Vite enregistre des adhésions massives. Haut et Vite a réussi à séduire des jeunes, des vieux, des mamans, des papas. En fait, ce sont des Congolais qui sont fiers d'être Congolais, qui acceptent de faire confiance en ce mouvement Haut et Vite, qui ont accepté de faire confiance en leur leader. Monsieur Charles, je suis né au Congo. J'ai étudié au Congo, à l'université de Lubumbashi.
J'ai fait ma vie au Congo. Monsieur Charles, je n'ai pas honte de le dire et je n'aurai jamais honte de le dire. Je connais les souffrances du Congo. Je suis fils d'une enseignante de l'école primaire. Depuis 40 ans, elle a enseigné. Je suis fils d'un militaire ou policier, monsieur Charles. Je connais la souffrance d'un fonctionnaire. Je connais la souffrance d'une monitrice, comme les Belges ont aimé appeler ces dames qui ont fait ce noble métier. Monsieur Charles, je sais ce que ça veut dire. Je pense être l'une des rares personnes à représenter cette misère. Je suis l'une des rares personnes à comprendre que le Congolais a besoin d'être soutenu. Le Congolais a besoin de se tenir debout. Nous sommes en plein 21e siècle, M. Charles. Nous n'avons plus de temps à perdre. D'où cette appellation. Oh, et vite, nous devons nous tenir debout et aller vite, M. Charles. Le développement, non, écoutez, nous avons besoin de ce développement, M. Charles. Vous en avez besoin. Tout le monde en a besoin, M. Charles. Vous pensez que ce développement doit venir en 3042? Peut-être que Jésus-Christ sera déjà revenu. Merci beaucoup, monsieur. Est-ce que vous pouvez revenir un peu à la question que j'ai posée? Comment est structuré OEVIT? Je suis l'autorité morale. Oui. Du mouvement OEVIT. Je suis le visionnaire de cette pensée, de cette idée. Il y a une structure qui existe localement, qui m'appuie, qui appuie la vision, et il y a des ramifications, parce que le Congo, ça fait 2 345 000 km². Donc, tout est parti d'ici, mais nous avons des correspondances au Kasaï, au Kivu, à Kinshasa, au Bandundu, et nous avons d'ailleurs salué ce programme de découpage, ce qui a permis à ce que les dirigeants soient à côté du dirigé, ce qui a permis à ce que la population comprenne qui est à côté d'elle, qui peut faire quelque chose pour elle. 2 345 000 km² avec 11 provinces, ça marche à moment, mais, M. Charles, nous sommes en pleine mondialisation. Nous sommes obligés de nous adapter, de nous accommoder à ces caprices de la mondialisation. Le mouvement OEVIT se porte bien à ce jour. Il a en son sein des personnes, des volontaires qui ont accepté, qui ont fait confiance, qui ont cru en cette idéologie, qui ont cru en cette vision, M. Charles, qui sont là, qui travaillent jour et nuit pour le développement de ce mouvement, pour faire comprendre aux Congolais que le Congo nous appartient, et si nous, Congolais, nous voulons un changement, nous devons commencer à faire quelque chose, d'abord pour nous-mêmes. Nous n'attendons pas que quelque chose vienne d'ailleurs. Si on veut évoluer, qu'on commence à faire quelque chose pour soi-même. D'où ce slogan, le feu Kabila Père, qui disait « Prenez-vous en charge ». Un slogan qui était très mal compris malheureusement. Et aujourd'hui, OEVIT s'en approprie pour booster les Congolais, pour faire comprendre aux Congolais qu'il est temps et que nous devons faire quelque chose pour nous-mêmes. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Eric. C'est bien dit. Tout le monde a compris ce que cela veut signifier. Bon, nous voulons connaître un peu monsieur Eric parce que vous parlez, hein, vous parlez des OEVIT. Tout le monde a compris ce que vous avez expliqué, ce que vous avez donné comme explication. Mais ça vient faire quoi OEVIT en 2018? Ça vient faire quoi à un moment très crucial de l'histoire de la République démocratique du Congo? Parce que nous tendons petit à petit vers les élections générales. En créant OEVIT, M. Eric, est-ce que vous avez quelque chose derrière la tête? Je n'ai pas quelque chose derrière la tête, M. Charles. Le Congo existe et le Congo doit continuer à exister.
nous sommes 80 millions. Il faut bien qu'à un moment, qu'il y ait des gens qui comprennent. J'espère que vous avez bien compris ma question. Je l'ai bien comprise, M. Charles. Permettez-moi d'évoluer. Allez-y, monsieur. Voilà. Il vaut bien qu'il y ait des gens qui soient là, qui comprennent que ce pays appartient à ses fils et que, en des moments comme ça, comme vous l'avez dit, c'est un moment crucial, 2018, nous sommes en train d'approcher à l'organisation et à la tenue des élections, M. Charles. Tout le monde viendra de tout part, M. Charles. C'est un danger. Si nous ne prenons pas le temps de réveiller la population, c'est vraiment un danger. Chez nous, haut et vite, nous avons pensé qu'il était plus que tout, qu'il était impérieux, que nous sensibilisions la conscience du Congolais, que nous appelions le Congolais à cette prise de responsabilité. Le Congolais sera appelé à voter. En qui ce Congolais devra-t-il faire confiance? Vous avez des ambitions politiques. On vous entendrait parler. Même un cadavre a des ambitions, M. Nous Charles. voudrions que vous puissiez les exprimer Monsieur Charles, clairement Monsieur devant la Charles, caméra de Monsieur votre Charles, même un cadavre a des ambitions. C'est que le jour que Jésus-Christ sera venu, qu'il le reprenne. Allez tout droit. Monsieur Charles, je suis Congolais. Monsieur Voilà. Eric. Est-ce que vous Les avez Congolais des ont ambitions? tant souffert. Est-ce que Les vous avez... ambitions sont là, M. Charles. Vous avez des ambitions? Les ambitions sont là, M. Charles, parce que je représente ces Congolais qui sont démunis. Je représente ces Congolais qui sont pauvres. Je représente ces Congolais qui sont meurtris, M. Charles. Je vous ai dit tout à l'heure que j'étais fils d'une monitrice. Pendant 40 ans, elle a enseigné. J'ai vécu cette misère. Et là, vous ne répondez pas pas seulement à la la question, misère de la monitrice qui était Ma question est simple, monsieur. Est-ce que vous avez des ambitions? Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas aller tout droit? Les ambitions sont là, M. Charles. Les ambitions, quelles ambitions? Laissez-moi évoluer. Les ambitions sont là, politiques, puisque le pays doit être géré, M. Voilà, Charles. c'est Le pays ça doit l'essence être de géré, la M. question. Charles. Je suis en train de demander aux Congolais, à ce jeune Congolais, de comprendre qu'il y a quelqu'un qui a même de les défendre aujourd'hui, M. Charles. C'est Eric Chimba. Je ne veux pas aller du dos de la cuillère. Comme vous dites, Eric Chimba, oui, c'est moi. Et j'aspire à postuler à la magistrature suprême, M. Charles. Parce que ce n'est que de cette manière, j'estime, à mon niveau, que je peux faire changer les choses. Très ambitieux. Très ambitieux. Il faut bien le faire. Le rêve n'est pas interdit, M. Charles. Tout projet est un rêve. Même Léopold II, avant d'acquérir ces 2 345 000 km², M. Charles, il a commencé à un moment à rêver. Comment vais-je arriver à gérer cette étendue, ce terrain, 80 fois plus grand que le territoire de mon pays? Puisqu'il a cru, puisqu'il avait confiance en ses convictions, M. Charles, puisqu'il a bien rêvé, et il a rêvé au bon moment, il y est arrivé, M. Charles. Léopold II nous a colonisés. Et nous sommes là. M. Charles, je demande à ces Congolais de faire confiance à ses fils. Je connais la misère. Et je puis bien la combattre. Le moment est très mal indiqué, M. Eric. Le moment n'est pas mal indiqué. Vous avez fait voir vos intentions, mais ce n'est pas encore le moment. Donc vous pouvez accepter qu'on vous appelle candidat président de la République. Je ne le refuserai pas. Vous êtes le deuxième candidat après moi. Je ne le refuserai pas. Je ne le refuserai pas, M. Charles. Avec honneur et conviction, je puis défendre cette jeunesse congolaise qui est meurtrie. Cette jeunesse congolaise qui est... M. Charles, les mots me manquent. Les jeunes souffrent aujourd'hui.
Qu'est-ce que les politiciens font, M. Charles? Je n'en connais pas un seul qui est nommé ministre, directeur de cabinet tel, et dit voilà, je prends tel, je prends au nom de la jeunesse, tel, venez dans mon cabinet. Je n'en connais pas un seul. Je n'en connais pas un seul. Qu'est-ce qu'ils font? La jeunesse est l'avenir de demain. Ils en font un slogan de campagne. Pourquoi? Parce que, voilà, ils pensent que, voilà, à tout moment, tous les jeunes peuvent aller derrière eux, et à qui ils peuvent donner 100 $, 200 $, ils ont les voix. Une fois élus, ils sont partis. Monsieur Charles, c'est fini cette histoire. C'est fini. Nous sommes là, nous jeunes. Nous nous sommes tenus debout. Et les jeunes sont là. Ils sont en train de me suivre. Et ils me font confiance. Je suis un jeune Congolais, monsieur Charles. Je n'ai pas de conflit avec la justice. Je n'ai pas de conflit avec moi-même. Je n'ai pas de conflit avec ma propre conviction. Je pense que si les jeunes Congolais me font confiance, monsieur Charles, je suis le candidat valable à la présidence de la République. À moyen égal, monsieur Charles, je battrai quiconque se présenterait à la candidature en tant que président de la République. Merci beaucoup, M. Eric Chimba. Vous êtes vraiment très courageux parce que nous devons directement dire à nos téléspectateurs qu'après la candidature de Moïse Katumbi Tchapoué, bien sûr, ils n'ont pas encore déposé, ce sont des candidats déclarés. La deuxième personne qui vient de se déclarer candidat président de la République, c'est M. Eric Chimba. Vous avez toutes nos félicitations et nous vous demandons seulement d'être courageux et d'avoir ces deux pieds sur terre parce que ce n'est pas ils sont bien sur terre et la tête est bien sur les Merci beaucoup, M. Eric. Et j'assume ça. Merci beaucoup, M. Eric Chimba. Je rappelle que vous êtes l'autorité morale du mouvement citoyen Haut et Vite. Nous allons essayer un peu de changer de registre pour parler maintenant politique vers un troisième gouvernement pour ou contre M. Eric Chimba. Troisième gouvernement, M. Charles, où est la part du peuple? Ce fameux troisième gouvernement, dirigé par qui? M. Charles. On parle de plus en plus de Félix Tshisekedi, qui est cité presque dans tous les salons. Je pense que... Et l'objectif, c'est de pousser les élections vers 2020. Les Congolais devront comprendre qu'ils ont le devoir, l'obligation de me donner raison. M. Charles, j'ai prédit cette histoire. Pour ou contre? J'ai prédit cette histoire. Laissez-moi évoluer, M. Charles. Évoluer, M. Eric. Ce que nous voulons, dans tout ce que nous faisons, M. Charles, nous cherchons à voir, à regarder où est l'intérêt du peuple, où est l'intérêt de la population. Parce que quand vous me parlez d'un troisième gouvernement, vous voulez me parler indirectement d'un troisième dialogue, M. Charles? Pas de dialogue. C'est-à-dire qu'on voudrait revenir sur le schéma des accords de la Saint-Sylvestre, en nommant un premier ministre. Les élections sont théoriquement... de la vraie opposition. M. Charles, vraie opposition ou fausse opposition? Incarnée par Félix Tshisekedi. C'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites. Et malheureusement, je me demande aujourd'hui, et les Congolais doivent se demander pour moi, qui est le vrai opposant et qui ne l'est pas. Parce que nous constatons malheureusement que les opposants ou l'opposition en elle-même est très mal organisée, désordonnée, à telle enseigne qu'on a du mal à identifier, à cerner qui est l'opposant, qui ne l'est pas, parce qu'ils ne s'acceptent pas eux-mêmes. Mais ce troisième gouvernement, on va le faire avec qui? Nous avons d'un côté la mouvance présidentielle qui est au pouvoir actuellement, de l'autre côté l'opposition. Mais il y a mis l'opposition en face. Et ce troisième gouvernement, nous avons connu un premier ministre issu de l'opposition, Sami Badibanga. Mais l'opposition l'a réfuté. Non, il n'est pas de nôtre. Il n'est pas de l'UDPS. Il y a maintenant, c'est qui ce monsieur encore là, tout ça, voilà, Bruno Tchibala. Mais il n'y a personne qui l'accepte dans l'opposition. Mais il y a quelques membres qui l'admettent. Et maintenant, on aura Félix Tshisekedi. Moi, je vous dis, M. Charles, nous allons tourner en rond. Ce que Mobutu a dit, je puis me permettre d'emprunter ses propos. Nous allons ergoter autour du pot. Félix Tshisekedi pourra passer Premier ministre aujourd'hui, nommé Premier ministre aujourd'hui, mais il y aura encore une fois des membres, des personnalités
de l'opposition qui vont le régner, comme vous le dites, qui vont refuser de reconnaître Félix Tshisekedi comme étant l'étendard, comme étant le porte-parole de l'opposition. Mais finalement, nous nous demandons où nous allons, M. Charles. Nous nous demandons où nous allons. Mais c'est quoi cette opposition? C'est quoi cette opposition? Nous ne la reconnaissons pas. Nous ne la reconnaissons pas. L'opposition doit comprendre, M. Charles, qu'elle a un pouvoir régalien à jouer. Il y a d'un côté le pouvoir, et de l'autre côté, c'est l'opposition qui doit faire le contrepoids. Mais nous avons malheureusement une opposition qui ressemble à des pièces du puzzle, difficiles à remettre ensemble. Permettez-moi cette tautologie. Qui est vrai opposant aujourd'hui? Qui est faux opposant? Tchibala est Premier ministre. Et Tchibala, ça fait 25 ans, 30 ans qu'il est opposant. Qu'il a œuvré aux côtés du défunt Étienne Tshisekedi, paix à son âme. Aujourd'hui, c'est son fils qui l'a remplacé, voilà, à la tête du parti. Qui ne veut pas reconnaître Tchibala. Mais lui, il pourrait bien être là. Mais Tchibala dira non, moi je suis opposant. Je suis plus vieux opposant que celui-là. Je ne le reconnais pas. Kamer pourra s'élever de son coin à l'est ou machin, c'est où? Va dire que je ne reconnais pas celui-là. Badi Banga pourra aussi surgir de je ne sais où il est présentement parce qu'il a presque disparu. Dire que non, voilà, moi je suis opposant, je ne reconnais pas Félix. Et finalement, nous allons, comme Mobutu l'a dit, nous allons ergoter autour du pot. Mobutu partira, mais cette plaie restera. La plaie, M. Charles, pour la guérir, il faut la penser. Et tout pansement fait mal. Tout pansement fait mal. Quand on caresse la plaie, M. Charles, elle ne guérira point. Nous devons comprendre qu'il y a une plaie. S'il faut des mesures fortes, il faut bien prendre ces mesures fortes et les appliquer. Quand on nage dans des complaisances, quand on doit diriger un pays à tout moment par des consensus politiques, à tout moment par des accords politiques, mais ce Charles, ça ne va pas. Où est la part du peuple dans tout ça? Où est la part de la population dans tout ça? On comprend que nous, voilà, ce sont tous des affairistes, des politiciens qui se moquent de la population. Attention, M. Charles, nous devons, nous, leaders, nous, leaders politiques, nous devons faire attention à la population. C'est l'arme la plus redoutable, l'arme la plus forte qu'on ne puisse maîtriser. On peut tromper le peuple une fois. On peut tromper tout le peuple une fois. On peut tromper une fois tout le peuple. Mais on n'arrivera jamais à tromper tout le peuple tout le temps. Mais ce Charles, le peuple congolais n'est pas dupe. On peut bien le corrompre. Il est normal que nous allions dans un marché quelque part, dans un coin de la République, une maman qui vend cacahuètes, un papa qui n'a pas payé les miroirs de ses enfants depuis 2 mois, 3 mois, que nous lui tendions un billet de $100. Mais face à ce papa, je suis un dieu. C'est de la corruption. Voilà, monsieur Eric Chiba, vous ne pensez pas qu'actuellement, c'est Félix Tshisekedi qui incarne la vraie opposition et c'est la personne indiquée maintenant pour conduire la population congolaise, tout le peuple congolais, vers les élections en 2020. Parce que ce qui est vrai, c'est qu'il y a trop de problèmes, il y a des contraintes qui ont été évoquées par la commission électorale indépendante. Vous les connaissez bien, il y a les problèmes de nationalité qui surgissent encore, il y a les problèmes de logistique, il y a des problèmes d'argent. Tout cela fait que nous ne puissions pas avoir les élections en 2020, en 2018, le 23, comme prévu. C'est pourquoi on est en train de chercher des pièces de rechange, monsieur Eric. Vous ne pensez pas que c'est vraiment une bonne voie pour éviter les chaos au pays? Quand on dit, M. Charles, si je puis emprunter vos propos, éviter un chaos au pays, ça voudra dire, à mon sens, selon ma compréhension citoyenne, laissez-moi évoluer, M. Charles, selon ma compréhension citoyenne, ça voudrait dire que le peuple se le trouve, que tout soit fait pour l'intérêt du peuple.
Les élections ont été programmées en 2018. Au 23 décembre 2018. Voilà que vous êtes en train de me parler de 2020. C'est cher. À un moment, je ne sais pas ce que nous voulons. À un moment, je me demande ce que veut l'opposition. Parce que l'opposition a crié. C'est de commun accord avec le pouvoir. Et c'est ça que j'ai dit, M. Charles. Là, vous me donnez raison. On ne peut pas malheureusement diriger le pays par consensus politique, M. Charles. Ce pays n'appartient pas à la majorité présidentielle qui nous dirige. Ce pays n'appartient pas à l'opposition représentée par Félix Tshisekedi. Ce pays n'appartient pas à l'opposition représentée par Vital Kamerhe. Ce pays n'appartient pas à la nouvelle opposition qui se revendique représentée par Moïse Katumbi Chapwe, et tout ça. Monsieur Charles, Moïse Katumbi, c'est un comète mortel. Vous devez citer Moïse à tout moment. Il devient votre projet de société finalement. Malheureusement, M. Charles, Moïse n'est pas cité. Et voilà, je vais y revenir si vous me le permettrez. Non, répondez à voilà, la question. Ce pays n'appartient pas à tous ces groupuscules de gens, M. Charles. Ce pays appartient aux Congolais, à tout Congolais, comme vous, comme moi, comme le caméraman qui me regarde là. Monsieur Charles, j'ai un mot à dire, j'ai droit. La Constitution me reconnaît ce droit, Monsieur Charles. Il n'appartient pas à quiconque, politicien soit-il, non parce que je suis issu de la famille Bemba Saolona, de la famille Mobutu, la famille Katumbi, la famille Tshisekedi, et voilà, non, ok, les élections pas aujourd'hui, en 2020, voilà, pour que les élections aient lieu, il faut que moi je sois Premier ministre, et pour qu'il n'y ait pas de chaos, et même, je sais pas, le chaos là, on doit encore une fois le définir, non, il faudra ça, non, M. Charles, non, ça ne va pas, ça ne va pas. Ce pays appartient à 80 millions de Congolais, M. Charles. Tous les Congolais doivent me suivre et comprendre que ce pays leur appartient. Il m'appartient autant qu'il m'appartient, il leur appartient aussi. Ils doivent se tenir debout pour dire non. Ils pensent que c'est leur beefsteak, voilà. Ils sont là, ils mangent, ils prennent, et que nous là, nous sommes en train de souffrir, nous attendons. Circuler ce pays, il y a des gens qui souffrent. Je vous dis qu'il y a des gens qui souffrent. Pendant que je vous parle là, il y a des gens qui manquent à manger. Il y a des parents qui n'ont pas su payer les minervales pour leurs enfants. M. Charles. Et voilà, nous devons nous soumettre tous, 80 millions d'habitants, à des caprices de 8 personnes. Félix Tshisekedi, Bruno Tshibala ou qui ça, Manché, Moïse Katumbi Chapwe, Kamita Tour, et tout ça, dont les nationalités sont tout d'abord douteuses, et tout ça, et nous, vrais Congolais 100%, nous devons nous soumettre à des caprices, à des individus. Non, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Nous, jeunes Congolais, M. Charles, je représente les jeunes Congolais aujourd'hui. Je représente tous ces Congolais qui souffrent aujourd'hui, M. Charles. Je connais la misère. J'ai vécu dans la misère. J'ai étudié dans la misère. Et je suis l'une des rares personnes capables de combattre cette misère. Pas tous ces imposteurs, voilà, qui défilent, qui payent les médias, qui payent tout le monde pour dire que non, c'est moi le pouvoir. Non, M. Charles, je vous dis, à moyen égal, je battrai tous ces messieurs. Merci beaucoup, M. Eric. Le temps nous fait vraiment défaut. Presque la toute dernière question, quel est le schéma que vous proposez finalement? Vous ne voulez pas les élections en 2020, vous les voulez en 2018. Concrètement, quel est le schéma que OEVIT, incarné par son autorité morale, qui est M. Eric Chimba, propose? Ce n'est pas mon schéma, M. Charles. C'est le schéma des Congolais que je représente. Ces Congolais qui souffrent. Ce ne sont pas ces Congolais, pendant que nous parlons, qui sont en train de prendre leur verre de champagne à l'hôtel Memling. Ce ne sont pas ces Congolais qui sont, pendant que nous parlons ici, M. Charles, qui prennent leur verre de champagne à l'hôtel Caravia, à Lubumbashi. M. Charles, je parle de ces Congolais qui sont à Massangoji, qui sont à Kimbanseke à Kinshasa, qui sont à Ngiringiri, qui sont sur le boulevard du 30 juin à Kinshasa, en train d'attendre impatiemment leur bus pour rentrer à la maison. Voilà, je parle au nom de ces Congolais-là, M. Charles, qui sont en train de souffrir. Nous en avons marre. Et nous disons que trop c'est trop. Qu'est-ce que nous proposons? Nous qui souffrons, nous qui sommes pauvres, M. Charles, les élections doivent se tenir et dans le plus bref délai. On a parlé de 2018. Ce n'est pas moi, Eric Chimba, qui a avancé cette date de 2018. M. Charles, ce n'est pas ce Congolais de Ngiri,
de Massina, Petro-Congo, machin, qui a avancé cette date de 2018. Ce n'est pas ce Louchois qui habite à Kalebuka, à Massangochi, ou tout ça, qui a parlé de 2018, M. Charles. Ce sont ces dirigeants qui sont là, qui ont double nationalité, et qui ont prouvé plus d'une fois qu'ils ne sont jamais nos frères, M. Charles. Parce que, il y a un journal, on en parle aujourd'hui, au Sénat là-bas, il y a plus de 40 personnalités qui ont double nationalité. M. Charles, j'en appelle à la responsabilité du PG. Il a là du pain sous la planche. Il a là du pain. L'article 10 de la Constitution doit s'appliquer scrupuleusement. Même le chef de l'État lui-même l'a dit. Cet article doit s'appliquer. Il ne faudra pas que nous ayons des consensus sans consensus, M. Charles. Et il ne faudra pas que nous, leaders politiques, nous, leaders d'opinion, que nous allions, que nous formions, que nous fassions naissance, que nous donnions naissance à une mauvaise jurisprudence, M. Charles. Aujourd'hui, un voleur aussi se dira, non, moi j'ai volé 2 chèvres là-bas, mais parce que Kamitato était belge, voilà, vous l'avez aménagé, aménagez-moi aussi, j'ai volé cette chèvre parce que j'avais faim. Ok. Comme ça, voilà, mais ça sera la jungle. À quoi ressemblera le Congo? Le Congo ressemblera à une jungle, M. Charles. Moi, je pense que, soit, nous appliquons les lois et nous sommes un pays de droit. Ça sera votre conclusion, M. Eric. Merci. Merci. Ou nous n'appliquons pas la loi et c'est maintenant la jungle. Et je vous dis, dans la jungle, c'est le commun des mortels qui va vaincre. C'est le peuple. Parce que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Ces dirigeants, ils ne sont pas 1 million. Ils ne sont pas 1 million, ils ne sont pas 2 millions. Vous pensez que ces messieurs-là, majorité, opposition, société civile, face à ce peuple qui souffre, M. Charles, vont-ils résister? Non. Le peuple est plus fort que tout le monde. Moi, je suis du côté du peuple. Voilà. Je demande à ces dirigeants d'être conséquents, d'être citoyens. Ils doivent comprendre que le peuple en a marre. Les élections, nous les attendons. On nous a parlé de décembre 2018. Nous attendons bien. Ça fait 2 ans de prolongation ou 2 ans de transition. Voilà. Mais malheureusement, on ne peut pas, le peuple congolais dit ceci, on ne peut pas aller de consensus en consensus. On ne peut pas gérer un pays par des accords politiques. Les lois sont là, elles sont dures, mais elles sont lois, M. Charles. Merci beaucoup, M. Eric Chimba. Nous sommes obligés de vous interrompre parce que si on vous laisse parler, nous n'allons pas terminer cette émission. Merci d'être venu sur ces plateaux. Nous vous disons sincèrement merci. C'est pas m'interrompre, c'est interrompre le peuple congolais. Merci, monsieur Eric. Je pense que nous aurons une autre émission au cours de laquelle nous allons cette fois-ci atterrir avec tout ce que nous avons comme sujet. Nous vous disons sincèrement merci d'être venu. Encore une fois de plus, merci à tous les téléspectateurs et auditeurs qui ont suivi cette émission Grande Communication qui recevait M. Eric Chimba. Je rappelle qu'il est l'autorité morale du mouvement citoyen OE8. Vous venez de l'entendre, il vient de se déclarer candidat président de la République à la magistrature suprême pour les élections qui pointe à l'horizon, je crois, d'ici quelques mois. Merci à vous tous qui étaient devant vos petits écrans pour suivre cette émission Grande Communication qui vient de se terminer. Nous vous disons sincèrement merci. D'ici là, portez-vous bien et bonsoir chez vous.